Tout au long de l'été, en fin de semaine, le même scénario. Un aéroport au bord de la saturation. Les avions en provenance ou à destination de la Corse et du sud de la France réalisaient un balai impressionnant. Jusqu'à 500 passagers dans la journée du jamais vu sous l'aérogare. Forte affluence également en semaine pour les vols vers Lyon ou d'autres grandes villes. Au total, une année exceptionnelle. Plus de 180 000 voyageurs ont transité sur les pistes. Pour les gestionnaires, la confirmation que la stratégie appliquée est la bonne. Notre cible, c'est les capitales régionales à capitales régionales, ce qui est nécessaire pour l'économie, pour les entreprises, mais également pour le tourisme. On le voit avec Toulouse, où nous rencontrons un vrai succès, aussi bien pour les Canets qui vont à Toulouse, et notamment pour l'économie, mais des Toulousains qui viennent découvrir notre région. Et donc, il y a une promotion qui est faite par l'Office du tourisme de Caen à Toulouse pour leur faire découvrir notre région, et ça fonctionne. Des résultats qui confortent également Caen-la-Mer, l'heureux propriétaire, car l'agglomération a fait de la résistance pour sauver un outil jugé indispensable. Carpiquet s'affirme désormais comme le premier aéroport normand. Le temps où celui de Deauville devait s'imposer face à tous les autres semble bien révolu. Le sujet qui heureusement est derrière nous, c'est cette idée pour moi complètement dogmatique selon laquelle il aurait fallu pour la Normandie un aéroport central unique qui est une idée qui ne fonctionne pas, ne serait-ce que par la proximité de Paris bien sûr. Et pour l'avenir, l'horizon semble bien dégagé pour Carpiquet. Le cap des 220 000 passagers devrait être franchi dans les 2 ou 3 ans. En 2022, la piste enfin rallongée permettra d'accueillir des avions de plus grande capacité. L'augmentation continue et régulière du trafic semble donc assurée pour la décennie à venir.